Okay. So, Mrs. Trzynski. Madame Trzynski. Merci Madame la Présidente. Je tiens à rappeler en premier lieu que vous émettez un avis sur des négociations dont nous ignorons pour le moment tout ou presque, puisqu'elles se font à huis clos et ce contre toute logique et devoir de transparence, très probablement dans le but de laisser nos compatriotes dans l'ignorance le plus longtemps possible. Alors oui, nous émettons de sérieux doutes et nous sommes certains que nos craintes sont légitimes. Crainte que cet accord ne bénéficie finalement qu'aux intérêts des États-Unis, une puissance déjà très agressive commercialement vis-à-vis de notre marché si peu protégé par le fait de l'idéologie ultralibérale qui prévaut encore au sein de l'Union européenne. Crainte que, par cet accord de nouvelles normes aux conséquences incalculables ne s'imposent à nous sans que nous l'ayons souhaité. Car ne soyons pas naïfs, c'est toujours la loi du plus fort qui s'impose en matière de commerce. Ayons l'humilité de dire que nous ne sommes pas suffisamment armés pour se permettre de livrer à cette concurrence déloyale nos entreprises qui, pour la majeure partie d'entre elles, sont des sociétés aujourd'hui fragilisées par le manque de protection de leurs activités. Et ne croyez pas que les États-Unis vont, eux, abandonner leur politique protectionniste pour les beaux yeux de ces courtisans au sein de l'Union européenne. Ils vont soigneusement exclure nombre de domaines stratégiques qui seraient vulnérables à l'ouverture du marché transatlantique. Nos PME-PMI vont bénéficier de cet accord, vous dites. Comment pouvez-vous simplement l'assurer, sachant que tous vos arguments se basent sur des désirs irrationnels et irréalisables? Alors, au risque d'être taxés de populistes, comme pourraient le penser par facilité certains dans cette Assemblée, simplement parce que je me soucie des attentes de nos concitoyens en Europe et surtout de celles des Français en particulier, j'aimerais vous rappeler qu'une immense majorité des Français et d'autres peuples européens rejettent justement ce projet. Non pas parce qu'on leur a mal expliqué ou parce qu'ils sont idiots, mais parce qu'ils choisissent aujourd'hui de refuser cet accord en ayant conscience des réalités évidentes qui s'imposent à eux et que vous oubliez sur vos chaises confortables. Ce sont nos PME-PMI et notre agriculture qui seront détruites alors qu'il y a déjà le feu dans la maison. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un amendement proposant une chose simple, car tout simplement démocratique. À la fin des négociations, et compte tenu des conséquences que ce traité de libre-échange transatlantique engendrerait sur la vie de nos concitoyens, j'aimerais que cette commission encourage l'organisation d'un référendum au sein de tous les États de l'Union européenne. Cela vous honorerait et honorerait cette Assemblée qui ne tient d'ailleurs sa légitimité que du peuple. Et il aurait deux avantages, ce référendum. D'informer nos concitoyens des tenants et des aboutissants de ce traité, ce qui l'engagerait clairement s'il était adopté, permettant ainsi de résoudre le problème d'opacité qui l'entoure. Et le deuxième avantage serait de rendre la parole au peuple. Vous leur devez bien ça. Ce n'est donc pas par peur de manger du bœuf aux hormones ou du poulet lavé à l'eau de Javel, ou même d'être gavé d'OGM, qui me pousse ici à vous adresser cette supplique, quoique, mais c'est bien au contraire inspiré du devoir de respecter concrètement et démocratiquement les attentes de tous ceux qui nous ont élus. Je vous remercie.